Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réagir au reportage, d'un dernier reportage qu'on m'a envoyé, Thibaut InShape, le business autour de la musculation. Bon, on s'écrit le business autour du muscle, mais on va dire autour de la musculation et des réseaux sociaux et du fit game en général. Donc si vous voulez voir ma réaction sur le reportage, pensez à vous abonner, liker, commenter, partager, surtout de vous abonner, parce que plein de gens regardent mes vidéos, plein de gens kiffent mes vidéos, mais s'abonnent pas. Non, je rigole, je sais pas s'il y en a plein qui kiffent mes vidéos, mais il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas. Donc abonnez-vous si vous voulez soutenir grandement la chaîne. Donc on attaque le sujet, c'est parti les amis, let's go. Treize ans de musculation naturelle. Bonjour, avant un ado gringalet, après une montagne de muscles au sourire ultra bright, ce garçon s'est rebaptisé Thibaut InShape, une star de la musculation sur YouTube, où les vidéos de transformation physique remportent un succès fulgurant. Mais que nous dit ce corps idéalisé? De quelle virilité ces muscles sont-ils le nom? Le dessous des images s'en est allé, soulevé de la fonte. 13 ans de musculation naturelle. La Team Shape, dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ça y est, Cette vidéo... Quoi? 13 ans de musculation naturelle? Non mais c'est quoi ce physique de lâche? Un corps de lâche les gars? Non mais franchement, non je me fous de votre gueule. Non il a un bête de physique, moi je trouve, je sais ce que vous allez dire. Ouais mais regarde Théo le Guerrier, regarde Dessan NFC, regarde Corona Gym, regarde Stéphane Matala, ils sont 10 fois plus musclés que lui. Ouais mais les gars, et le mec là il vient de faire un Aerox aujourd'hui là, il vient de taper un gros Aerox Pro, il vient de taper un Aerox Pro et il a tapé un marathon dimanche dernier. Le mec c'est une machine de guerre, le mec il fait des marathons, il fait des Aerox, il fait du crossfit, il fait des sports de combat, il fait de la boxe principalement, hein, il fait de la boxe, il fait de la musculation, tout ça accumulé. J'en connais pas un qui fait tout ça accumulé. Et les gars, j'ai envie de vous dire, juste sortez, juste quittez Instagram, juste un mois, pas plus. Vous allez voir que dans la rue, vous allez voir que déconnectez-vous d'Instagram juste pendant un moment, vous allez voir que dans la rue, personne n'est musclé. Je vous assure que personne n'est musclé. Personne n'a un physique. La plupart des gens, ils ont des physiques des physiques de lâche, des corps de lâche et des bras en forme de ficello. Je vous jure que c'est vrai les gars. Donc voilà, vous croyez pas que son physique c'est la norme, hein. Non mais je vous assure les gars, vous allez le comparer à des gens normaux dans la rue, vous allez voir que il est super musclé, il est au-dessus de la norme les gars. Donc voilà. Résume 16 ans de transformation physique en 3 minutes 42. À gauche, Thibaut InShape. Débardeur gris, larges épaules et pectoraux gonflés. Il commande face caméra les photos qui défilent à droite. 32 clichés de lui à tous les âges, souvent à moitié nu, portrait face au miroir de la salle de bain ou selfie dans un vestiaire. De cet adolescent de 13 ans dans un t-shirt trop large à cet homme de 29 ans, torse nu, muscles saillants. Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape, InShape pour en forme, chef de file des influenceurs musculation en France, est suivi par plus de 11 millions d'abonnés. Certaines de ses vidéos dépassent... Maintenant il a 24 millions d'abonnés, hein, si je dis pas de bêtises, dis-moi si je me trompe. Donc voilà, je vais regarder le fait en 2 plis. Partout dans le monde, partager des entraînements sportifs est devenu un business à part entière. Il existe des milliers de chaînes dédiées à la musculation, majoritairement animées par des hommes. En plus de ses conseils, de centaines de tutoriels, Thibaut InShape met en scène ses propres évolutions physiques. Et il est loin d'être le seul. La vidéo de transformation avant-après est devenue un passage obligé pour ses influenceurs. Il a 26,5 millions d'abonnés. Voilà, 26,5 millions d'abonnés. Il a bien grimpé, hein, donc voilà. Sous le hashtag transformation physique, on retrouve donc des milliers de ces... D'ailleurs, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez voir un avant-après d'une transformation physique. Peut-être que ça peut vous intéresser pour les abonnés, les non-abonnés. Donc voilà, faudrait que je retrouve des archives, mais je pense que le avant-après, il se fera à l'âge, ça a commencé à l'âge de 16 ans. Maintenant, j'en ai 24, donc on remonte 8 ans, on refait un bond en arrière de 8 ans, les gars. Donc voilà, ça peut vous intéresser, bah, dites-moi dans les commentaires. Hein. Similaires. En voici la recette. D'abord, une miniature qui joue des contrastes physiques avant et après. Thibaut InShape, David Lade, From Human to God et Body Time, hein, et Eric Flag. De retouches pour inciter au clic. Ensuite, un choix de photos qui met en valeur la transformation. Pour l'avant, des photos captées sur le vif avec un cadrage et un éclairage moyen. Authenticité garantie. Pour l'après, des photos soignées et une lumière flatteuse. Ça marche. Ces vidéos... Oui, bah oui, c'est pour juste montrer, c'est juste pour motiver les jeunes à faire du sport, à les motiver à avoir une transformation physique et se lancer dans la musculation tout simplement pour ensuite pouvoir vendre des programmes d'entraînement par la suite pour motiver les jeunes, à aider les jeunes, enfin surtout aider les jeunes à avoir une transformation physique. Donc voilà, pour l'instant je vois rien de mal, mais bon, ils essaient de faire la pub en disant qu'il y a une arnaque, il y a une publicité mensongère derrière, mais bon, si pour eux, motiver les gens à s'inscrire en salle de sport, et faire du sport et avoir une transformation physique, c'est pas bien, bah punaise. C'est ça le problème des reportages, c'est ça, c'est tout le temps ça en fait. C'est toujours dénigrer l'image de la musculation. Et attendez, vous allez voir la suite les gars, vous n'êtes pas prêts.
vidéos sont très appréciées des internautes. Le nombre de vues explose et dans les commentaires affluent messages de remerciements et d'admiration. Ouais, Ces vidéos de transformation impressionnantes. C'est que la plupart des gens ils sont pas là à se plaindre de ouais tu m'as arnaqué, tu m'as trompé. Regardez tous les coachings sportifs, regardez, il y en a pas un qui se plaint, il y en a pas un qui dit c'est un voleur, un escroc. Non, tout simplement pourquoi? Parce que ça les a aidés à trouver un but dans leur vie. C'est quelque chose qui les a motivés. Et voilà, et comme je le dis, personne n'a jamais mis les pieds à la salle par hasard. Je parle des passionnés, je parle pas de ceux qui font ça par effet de mode là pour là vous allez voir ce week-end, après lundi ça va être la reprise, après mardi vous allez voir, mardi il y en a plein qui vont se remettre à la salle, ils vont s'inscrire à la salle, pourquoi ils vont se dépêcher 2 mois à l'avance pour avoir le summer body, donc ça marche pas comme ça, ils vont faire ça puis après au mois de septembre il n'y a plus personne, tu vois, donc voilà, enfin au mois de juillet il n'y a plus personne, pardon. Suscite le désir et la demande. Le placement de produit y est quasi systématique. Moi je trouve qu'il a un bête de physique strict et tout, moi, je trouve qu'il est bien tracé et en plus il a fait une très bonne sèche et tout. Moi je trouve qu'il a un très bon physique et il y en a plein de gens lambda qui vont vouloir se mettre à la musculation. Désolé je vais dire les termes, hein, ça va être méchant ce que je vais dire, mais il y en a plein qui n'auront jamais son physique. Mais genre vraiment ils n'auront jamais son physique. Ne fait pas exception. Regardez, Thibaut InShape, il promeut sa propre gamme de compléments alimentaires. Je vous mets le lien de mon site InShape Nutrition en première ligne dans la description. Les influenceurs musculation, coachs sportifs ou autodidactes vendent un corps idéal, le leur, mais aussi les moyens de l'obtenir. Leur discours s'appuie sur des injonctions physiques et psychologiques. Ils sacralisent la discipline, le travail, la... Oh les injonctions, ça commence bien, les injonctions, le mauvais traitement, et vas-y c'est quoi encore? C'est normal, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé miracle, il n'y a pas de succès miracle. Voilà, pour réussir en musculation, il va falloir s'entraîner dur, manger correctement, avoir une bonne qualité de sommeil, boire entre 1 et 2 litres d'eau. Après, il y a les compléments alimentaires, mais bon, les compléments alimentaires, il faut que tu aies une certaine expérience en musculation. Voilà, ils vont commencer à sacraliser les compléments alimentaires, c'est n'importe quoi. Après, moi, là où je suis pas d'accord avec les influenceurs fitness, c'est nous faire croire que les compléments alimentaires, c'est de la potion magique, alors que c'est complètement faux. Les compléments alimentaires sont en complément avec ton alimentation. Si tu n'as pas une bonne alimentation et une bonne routine d'entraînement intense, bien évidemment, parce qu'il va falloir en mettre de l'intensité, commencez pas à me dire, bah non, pas besoin de s'entraîner intensément, ouais. Et la plupart des mecs qui disent ça, leur physique ils n'ont pas changé, hein, leur physique n'a jamais changé. Donc voilà, si vous avez ces 3 choses là, la bonne routine d'entraînement, une bonne diète et une bonne qualité de sommeil, là vous pouvez commencer à prendre des compléments alimentaires. Je sais que je vais vexer plus d'un en disant ça, mais c'est la réalité malheureusement. Volonté individuelle. Quitte à tomber dans la caricature, voire à déraper, comme dans le clip Contre ta dépression, bouge-toi, une vidéo postée par Thibaut InShape en 2022, elle avait provoqué un tollé. Rien à foutre de tes excuses. Elle a été supprimée la vidéo. Punaise. Non mais sérieux. Moi, ça, je piche pas que les gens ils l'aient mal pris. Moi, je trouve que c'est une vidéo motivation qui peut te permettre de bouger. Je sais, tu vas me dire, oui, la dépression, c'est une vraie maladie qu'il faut réellement traiter, vraiment soigner. Je vais pas critiquer la dépression, mais pour moi, il y a 2 types de dépression. Je vous l'ai dit, il y a la dépression vraiment, dépression chronique où tu peux plus rien faire, tu perds tes cheveux, t'es fatigué, t'es mou, t'es léthargique. Tout ce que tu veux entreprendre, c'est nul. Tu sais que c'est que rempli d'échecs, ça te dégoûte de la vie. T'as qu'une envie, c'est de tirer une balle dans la tête, clairement. Et après, on a la dépression, vraiment la dépression des jeunes où t'as la dépression, genre le mec il voit des mecs meilleurs que lui, puis ça détruit sa santé mentale, sur les réseaux par exemple. Donc voilà les amis, donc on attaque le sujet les gars, let's go. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Depuis, l'influenceur a retiré sa vidéo et mis en scène un dialogue avec une psychologue venue alerter. Mais il y en a qui l'ont mal pris malheureusement, c'est une source de motivation, c'est quelque chose qui devrait te dire, ah ouais il a trop raison, il m'a mis un coup de pression, faut que je me réveille, allez faut que je me reprenne en main, il est pas trop tard pour se reprendre en main, il dit ça c'est pour mon bien. Moi c'est comme ça que je marche, moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne, on me gueule dessus, on me crie dessus, ça me motive direct à conquérir le monde, à tout détruire dans tous mes projets. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi je vois les choses comme ça. C'est sur les symptômes de cette maladie. Coaching avant-après, interaction avec leurs abonnés, les influenceurs du muscle entretiennent de véritables communautés autour d'un objectif commun, se façonner un corps de rêve. Se dépasser et s'améliorer en sculptant son corps, c'est la promesse de ces vidéos de transformation. Vincent Manilev est journaliste spécialisé dans l'analyse de YouTube et des réseaux sociaux. Il décrypte pour nous 2 constantes de ces avant-après, l'introspection et la référence, implicite ou affichée, vous allez voir, à l'imaginaire du super-héros. D'habitude, Thibaut InShape, dans ses vidéos, il est très explosif. Là, dans cette vidéo, on voit qu'on est sur un ton beaucoup plus intimiste parce qu'il revient sur une grosse partie de sa vie, sa transformation physique. Chez beaucoup de ces youtubeurs et youtubeuses, on retrouve souvent un discours, une origin story, une histoire originelle qui les a poussés vers la musculation. Il y en a certains, effectivement, qui étaient gros par le passé, qui ont décidé d'entreprendre un changement physique parce qu'ils étaient victimes de moqueries. Il y en a d'autres qui se considéraient comme trop maigres, qui étaient aussi victimes de moqueries dans leur enfance, adolescence, et qui décident de se transformer pour être respectés, en fait. Il y en a d'autres qui ont été victimes d'agression. C'est le cas de Thibaut InShape, qui en a fait des vidéos
J'avais 17 ans. C'était bien avant de commencer les vidéos YouTube et c'était quelques semaines avant de commencer la muscu. Dans ce genre d'origin story, il y a aussi un parallèle, je trouve, qui est assez intéressant à faire avec certaines origin stories de super-héros ou de héros de manga. On retrouve beaucoup de jeunes héros masculins qui sont un peu timorés ou un peu sous-estimés par leurs camarades qui décident de se lancer dans le sport. Ce que je vous dis, c'est que les gens n'ont jamais mis pied par hasard à la salle. Oui, pour combattre un complexe, je sais que tu vas me dire, ouais, t'es nul, tu combats des complexes, mais il n'y a pas de honte à ça. Toute motivation est bonne à prendre en compte, les gars. Je sais qu'il y en a qui vont me détester, qui vont m'insulter dans les commentaires, mais c'est la réalité, les gars. C'est que toute motivation est bonne à prendre en compte. Vaut mieux quoi, rester complexé toute sa vie ou faire de la musculation et devenir une meilleure version de toi-même et combattre ce complexe. De toute façon, il faut traiter le mal par le mal, les gars, hein, tout simplement. Donc voilà, faire la musculation, il n'y a rien de mal à faire ça, mais faut réussir à enlever le mal qu'il y a, surtout, hein, c'est comme ça. Oui, il n'y a pas de honte à ça. Après, moi je vous le dis, il y en a qui ont commencé la musculation parce qu'ils ont kiffé ça, ils ont kiffé ce mode de vie, ce sport, pour combattre, pour peut-être quitter un autre sport qu'ils n'ont pas réussi à atteindre, à accomplir, pour se mettre dans un autre sport qui est la musculation. Donc voilà, les amis. Pour développer des super pouvoirs et gagner le respect de leur entourage. Il y a beaucoup de ces youtubeurs qui vont s'appuyer sur des figures de la culture populaire ou de la culture mythologique même. On le voit chez quelqu'un qui s'appelle From Human to God, c'est vraiment littéralement son pseudo YouTube, avec l'idée de transformer les gens en dieux grecs. Il y en a d'autres comme Manga Workout qui vont vraiment utiliser énormément d'appuis visuels, d'extraits, d'animés, de mangas pour motiver les gens. Ça commence maintenant, c'est parti. Ce qui est intéressant aussi avec ces vidéos de transformation, c'est de voir qu'elles inspirent vraiment les abonnés. Et ces abonnés, ils ont ces réflexes maintenant à la salle de toujours se prendre en photo ou en vidéo. Et à la fin, quand ils sont contents du résultat, ils vont faire effectivement des vidéos YouTube, des reels, Instagram. Oui, parce que ça peut motiver d'autres personnes encore à faire du sport, à se mettre à la musculation, à combattre la sédentarité, à être en bonne santé, à améliorer son espérance de vie. Et bon, là ça va, il n'en parle pas dans le reportage, mais bon, on connaît la chanson. Non, la musculation c'est pas bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui se dopent. Mais ça veut rien dire. C'est pas la majorité absolue des gens qui se dopent, ça c'est les bodybuilders. Et après oui, il y en a qui se dopent clairement pour percer sur les réseaux, parce que malheureusement, si t'as pas un physique de monstre sur les réseaux, t'es super mal vu, malheureusement t'es mal vu. Hein. Moi j'ai été victime de ces choses-là, j'ai été à ce sujet de controverse en me disant t'as pas à faire des vidéos, donner des conseils en muscu si t'as pas un physique musclé. Maintenant que j'ai un physique très musclé, maintenant je peux montrer ce que je veux, du coup voilà. Enfin, physique musclé, pas très musclé, musclé. Des TikTok, etc. Des fois, les envoyer au youtubeur en question. Et la boucle est bouclée quand le youtubeur décide de regarder les vidéos de leur transformation. Donc c'est une façon encore plus intéressante. Même ça motive aussi à se dire que si j'ai réussi en musculation, pourquoi je pourrais pas atteindre d'autres projets? Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, je me sers du sport pour pouvoir atteindre encore plus de projets dans ma vie. Si j'étais capable de faire telle et telle chose dans le sport en musculation, si j'étais capable d'atteindre des objectifs en musculation, je suis capable d'atteindre des objectifs dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, tout simplement. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un peu les choses comme ça m'intéresse énormément, les amis. À créer du lien, de montrer que ces méthodes à lui sont efficaces et donc de continuer à vendre son image aussi auprès de toujours plus de monde. Mais d'où vient cette obsession pour le muscle et quelle vision de la masculinité porte ce monde de testostérone? Guillaume Vallet est chercheur, auteur du livre La fabrique du muscle et il pratique lui aussi le bodybuilding. À ses yeux, Thibaut InShape et les autres influenceurs musculation se posent en héritier d'une longue tradition. Thibaut InShape, c'est vraiment le représentant de ces influenceurs autour de la transformation du corps et de la quête de muscles dans nos sociétés. On a beau dire ce qu'on voulait, hein. Je sais qu'il y en a pas mal qui le détestent, Thibaut InShape, ouais, Thibaut InShape c'est un raciste, c'est un homophobe, c'est un gars d'extrême droite, même s'il a défendu le port du voile et ça, moi je trouve que c'est une bonne chose, hein. Enfin voilà, moi je suis pour que tout le monde vive en harmonie, hein. Je suis pas pour qu'on divise les gens, voilà. Donc je sais que je vais me faire encore insulter dans les commentaires, hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne personne et c'est grâce à lui que le monde du fitness et que les salles de sport se sont autant démocratisées. S'il y a autant de salles de sport qui ouvrent, s'il y a autant de franchises qui ouvrent, c'est grâce à lui. S'il y a plein de gens qui sont mis au sport, c'est grâce au phénomène de Thibaut InShape. S'il y a plein de gens qui se lancent sur les réseaux sociaux en parlant du fitness, en parlant de sujets autour du fitness, c'est grâce à Thibaut InShape tout simplement, hein. C'est lui qui a lancé le phénomène, quoi, ou la mode du fitness, appelle-le comme tu veux, mais c'est lui qui a lancé ce phénomène là en France. Donc voilà, on peut le remercier infiniment, moi je le remercie beaucoup, je sais pas faire le lèche-boule, je sais pas quoi, moi j'aime bien ce qu'il fait, voilà, sans plus. Et puis c'est un mec, le mec, je vous l'ai dit les gars, il vient de faire un Aerox Pro aujourd'hui, et dimanche dernier il était en train de faire un marathon, le mec c'est un malade. Le mec il a fait en combien, 4 heures le marathon de Paris, franchement c'est une masterclass. Si ça se trouve moi, si ça se trouve il y en a plein d'entre vous qui font jamais de marathon, hein. Sans critiquer, mais peut-être par manque de temps, j'en sais rien. Moi je vous souhaite de faire un marathon les gars. Il incarne bien ce nouvel imaginaire autour des transformations du corps et des potentialités autour de celui-ci. L'imaginaire du bodybuilding, il consiste à
faire en sorte de montrer aux individus qu'ils peuvent se transformer en transformant leur corps. Donc il nous faut un modèle, il nous faut une référence. On voit bien sûr, à partir des années 50, l'effet du cinéma qui se mondialise et qui diffuse un imaginaire autour de ce corps tout puissant. On voit déjà des figures comme Steve Reeves qui jouent dans des péplats, mais c'est vrai qu'on a directement, je sais pas pour vous, on a l'image du mec musclé, il sait se battre. Bon, je vais pas faire le mec, ouais t'es musclé mais tu sais pas te battre, mais c'est en partie grâce ou à cause des films, j'en sais rien. Bien évidemment, si t'es musclé, tu fais des sports de combat, tu sais te battre. Voilà, ça veut pas t'empêcher, ça veut pas dire que si t'es musclé, tu pourras plus jamais savoir te battre. Hein. C'est pas ça le délire. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y en a dès qu'ils sont entrés en bagarre avec quelqu'un, bah, on en parlera juste après. Mais c'est vrai que on nous a toujours montré le mec musclé, fort, viril, puissant. On apprend l'exemple de Hercule, Conan le barbare, même de Luke Hobbs dans les Fast and Furious, Dominic Toretto. Pourquoi c'est les mecs les plus puissants? Parce que c'est les mecs les plus musclés dans les films. On nous montre toujours le mec le plus musclé, c'est le mec qui est le plus fort. Regardez Tarzan. Tarzan, c'est le mec le plus fort, c'est lui qui sauve la tribu des gorilles. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus musclé dans l'histoire. C'est la réalité. Même les catcheurs qui sont les plus mis en avant, regardez, les Roman Reigns, les Drew McIntyre, les Cody Rhodes, les John Cena, c'est quoi en particulier? Ils ont un point commun, ces quatre-là. Bah, ils sont super musclés. Et Brock Lesnar, c'est pareil aussi, tu vois. Donc voilà. Ces personnes-là vont influencer les personnes encore plus connues dans l'histoire de la discipline comme Arnold Schwarzenegger, cet imaginaire de pouvoir. Donc Schwarzenegger l'illustre forcément dans les films comme Terminator, comme Total Recall. On a bien évidemment aussi tout un imaginaire autour du corps musclé et du pouvoir associé dans des films à succès comme Rocky, Balboa, comme Rambo, incarné par Sylvester Stallone, et de façon plus récente comme Dwayne Johnson avec No Pain No Gain par exemple. Le muscle, historiquement, s'est constitué autour de la masculinité, autour du monde des hommes, et on pourrait même dire autour d'une certaine forme de virilité. La virilité, elle suppose la domination, le combat, et puis elle est incarnée justement dans les corps. Et ça, on le retrouve très tôt dans les statues antiques, d'une certaine manière, dans l'art, bien évidemment, où les héros sont masculins. Et là, dans le monde des influenceurs aujourd'hui, ces vidéos qui sont mises en scène sont majoritairement le fait d'individus masculins, et il en va de même au niveau de la demande. Ça n'empêche pas qu'on a des influenceuses, mais l'enjeu, il se fait essentiellement à l'intérieur du monde des hommes. Le corps, finalement, il reflète les évolutions de... Moi, c'est Mike, pardon. Ah oui, c'est autour des hommes. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les hommes, la musculation, c'est un pilier. Tu dois être un homme sportif, quoi. C'est le comportement d'un homme. En fait, si t'es pas sportif, voilà, c'est ce qui compose notre homme. Hein. C'est pas une masculinité toxique, mais c'est que, voilà, c'est l'image de l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui incarne la masculinité. Mais bon, t'en as qui font de la musculation, je vous l'ai dit, pour combattre un complexe ou même pour faire du sport, tout simplement, parce qu'ils n'avaient pas de sport qui leur convenait, ils se sont décidés de faire de la musculation. Et il faut surtout pas oublier que la musculation, c'est accessible. Ok, la musculation, tu peux y aller à n'importe quelle heure de la journée, la salle de sport en majorité, et il suffit d'avoir une paire d'haltères, une barre, et ça y est, tu peux faire de la musculation. Et même, les machines sont disponibles, tu prends ton abonnement Fitness Park, tu vas à n'importe quel jour de l'année, tu peux y aller n'importe quel jour de la semaine, tu vois. Tu y vas, tu fais ta séance, tu choisis ta séance, pecs, jambes, bras, dos, épaules, et j'en passe, tu vois. Donc c'est hyper accessible, alors qu'un autre sport, faut attendre, faut que tes horaires te conviennent. Imagine, tu fais 6h, 13h, voilà. Et tu veux faire des sports de combat, sauf que les sports de combat, c'est 19h. Hein. Moi, quand je faisais du judo, mes entraînements de judo et lutte, c'était 19h, point barre. Il n'y avait pas d'entraînement à 16h ni à 15h, c'était à 19h. Ou à la rigueur, quand j'étais au pôle espoir, le mardi et le lundi et le mardi, et le jeudi aussi au passage, c'était 17h. Mais sinon, ta journée, sinon t'es obligé d'attendre toute la journée avant d'aller faire ta séance. Alors que là, à la salle, tu y vas juste après le boulot, après t'es tranquille. Tu peux t'occuper de tes autres occupations professionnelles et personnelles. Voilà, tout simplement. Dans nos sociétés, il y a des masculinités et non pas une masculinité. Il n'empêche que les modèles dits traditionnalistes n'ont pas totalement disparu. Pour certains hommes, ils font référence à l'idée d'une résistance, à l'idée de masculin défensif. Un masculin qui se protège face à certaines évolutions qu'il juge négatives et qui souhaite finalement réaffirmer par l'exagération, on pourrait dire, du stigmate. Dans ce cadre-là, des personnages politiques vont peut-être jouer autour de cette référence à la masculinité qui ne bouge pas, qui domine, qui est forte. Vladimir Poutine qui se mettait en scène torse nu sur un cheval, qui se mettait en scène dans certains sports de combat où le corps était clairement engagé et une sorte de domination par rapport à d'autres. Du Kotomoé, ces individus-là mettent en avant un ordre. C'est des prises de judo, hein, ce que je viens de dire. Un pouvoir, une force qui serait incarnée par une stature, une attitude autour du muscle qui est là pour lutter et finalement résoudre les problèmes d'évolution jugée négative du monde d'aujourd'hui. Le corps musclé s'affiche partout sur les réseaux. Synonyme de puissance et d'ordre, le muscle semble gravé dans le cahier des charges de la masculinité. Certains influenceurs adeptes de la musculation assument d'ailleurs un discours viriliste, voire ouvertement misogyne. Dans ces vidéos, l'américain je vous l'avais dit, ils allaient mélanger la musculation avec la masculinité toxique. Ça n'a rien à voir. Il y en a, ils font du bodybuilding, ils font de la musculation. Ils s'en foutent complètement de la masculinité toxique, de dénigrer les femmes, je sais pas quoi. Ils s'en foutent complètement. Leur but, c'est de faire du sport
et d'avoir le meilleur physique, avoir un esprit sain avec un corps sain. Désolé d'être beauf, mais c'est la réalité. Arrêtez de mélanger la musculation avec les comportements, avec la masculinité toxique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Il y en a, ils font de la musculation juste parce qu'ils veulent pratiquer de la musculation en complément d'un sport, en complément d'un autre sport, ou ils font de la musculation pour participer à des compétitions bodybuilding, ou même juste parce que c'est un mode de vie. Tout simplement, c'est une routine, une bonne hygiène de vie, et ça leur permet d'être de meilleure forme, de meilleure humeur et en meilleure santé. Et d'être plus sains dans leur tête, tout simplement, et d'avoir un meilleur d'avoir une meilleure santé mentale. Voilà, cherchez le mot. Physiquement, la domination des hommes sur les femmes. Le muscle devient dès lors l'incarnation d'un monde arrimé au passé, voire carrément réactionnaire. Toutefois, ce soi-disant éternel masculin se trouve régulièrement et largement remis en question par de nouveaux modèles. Prenez une star de cinéma aujourd'hui, comme Timothée Chalamet, pour ne citer que lui. Rivalisant d'élégance sur les tapis rouges, il fait aujourd'hui figure de sexe symbole, mais il ne s'embarrasse pas des attributs stéréotypés de la virilité. Son succès contribuerait à les pulvériser. C'était une enquête de Suzanne Gervais pour le Dessous des images. Salut à tous. Ça y est, le reportage est terminé, les amis. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce reportage. Est-ce que ce reportage dirait la réalité sur la musculation ou ils vont un peu trop loin? Et dis-moi ce que vous en pensez, si vous aimez Thibaut InShape ou pas, sur ce qu'il fait, et est-ce que ses objectifs lui correspondent à lui. Dites-moi dans les commentaires, et voilà. Bah, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, de partager, voilà. Et bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss!